La viabilité d'une école inclut beaucoup de choses, particulièrement les bâtiments, les équipements, les ressources humaines qualifiées, les moyens d'enseignement. Ici, je parle par exemple des programmes, l'existence de programmes au niveau de classe. Il y a aussi les moyens financiers. Il faut que les promoteurs disposent des moyens financiers pour lancer le fonctionnement de cette école. Ce n'est pas sur le dos des parents qu'on doit nécessairement d'abord miser. Et ici, surtout, c'est pour le cas des écoles privées, par exemple. Mais d'une manière générale, c'est ça. Il faut qu'on ait une école où les enfants sont bien encadrés sur tous les plans. Donc une éducation, il faut avoir une éducation complète, intellectuelle, physique. Là, quand je parle de physique, les conditions dans lesquelles les enfants sont placés dans les salles de classe. Est-ce qu'il y a des pupitres? Est-ce qu'il y a la cour de récréation où on peut faire le sport? Tout ça. Ça fait partie, tout ça, de l'éducation. Il faut que toutes ces conditions soient bien réunies au niveau de l'école et éventuellement l'hygiène scolaire. Les bâtiments qui remplissent les normes. Les normes, il y a les dimensions notamment de 7 sur 8 ou 6 sur 7 pour que les élèves soient assis dans de bonnes conditions. Il y a suffisamment d'air pour la respiration des enfants. Et nous avons des cas aussi, les matériaux de construction pour les bâtiments. À telle enseigne qu'il ne faudrait pas que les bâtiments scolaires soient à la base de morts d'hommes au niveau de l'école. Les parents envoient les enfants là où ils sont en sécurité. Et c'est là que j'ai dit, c'est avec tort que les parents puissent envoyer les enfants dans des conditions telles que nous envoyons ici à Goma, des écoles, comment on les appelle, les murs en bois. Et vous imaginez l'école en mur en bois, en étage, et les enfants sont perchés là-bas, on dirait, comment on peut dire ça, un piège, puisque d'un moment à l'autre ça peut tomber, et ceux qui sont au-dessus, à l'étage, ceux qui sont en bas, tous risquent de devenir victimes, puisque l'école s'effondre. Alors, j'estime que nous devons protéger nos enfants, sur le plan physique et sur le plan intellectuel. Si l'école ne remplit pas ces conditions, j'estime, même si elle est agréée, nous proposons l'école à la désactivation, mais on suspend cette école pour le fonctionnement. Et le gouverneur de province a cette compétence dans sa province en matière de l'éducation. Mettre en œuvre la politique de développement de l'éducation dans sa province. Et cela ne développe pas le système éducatif dans la province. Donc il est en droit de suspendre le fonctionnement de certaines écoles, d'annuler le fonctionnement de cette école, en attendant que l'école se mette en ordre, se mette dans les normes édictées par le niveau du pouvoir organisateur de l'éducation, c'est-à-dire du gouvernement central. Voilà, et je crois que nous, comme inspecteurs, comme on nous appelle l'œil et l'oreille de l'État, nous avons l'obligation de sillonner toutes les écoles et dénicher toutes ces écoles qui fonctionnent dans ce genre d'irrégularité. C'est-à-dire, il fait quelque chose et il dit, voilà, j'ai une école, il invite les parents, on peut venir. Dans le sens uniquement du principe de boutique. Il cherche à gagner l'argent sur le dos des enfants. Ça devient une boutique purement commerciale. Comme d'ailleurs, vous l'avez introduit bien avant, et ces écoles imposent aussi des choses aux parents. Et surtout, ici, les fournitures scolaires, notamment les uniformes, les cahiers. Et ils ne sont pas en droit d'imposer, n'ont pas le droit de chercher maintenant l'enrichissement auprès des parents. Ce n'est pas normal. Ça,
vraiment contre... C'est un antivaleur que nous devons combattre. Sinon, les parents doivent venir chercher la formation de leurs enfants, l'éducation de leurs enfants dans vos écoles, mais on ne peut pas leur imposer les fournitures. À moins que l'école ait une cantine à prix concurrentiel par rapport au marché public. Sinon, il faut laisser tous les parents aller dans les marchés de choix, de leur choix pour s'approvisionner. Puisqu'il y a ceux-là qui peuvent avoir des frères, qui peuvent aller à Kampala ou ailleurs, là où les choses coûtent moins cher, et ramènent ces produits, au lieu d'imposer les fournitures à partir de l'école aux parents.